Bonjour à tous, c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur la différence entre l'obstination et la persévérance. C'est quelque chose auquel moi-même j'ai fait face dans ma vie et je me suis posé la question à quel moment est-ce qu'on est obstiné, à quel moment est-ce qu'on est ou est-ce qu'on doit être persévérant. Et donc, moi-même dans ma vie personnelle, pendant un moment, je voulais être danseuse professionnelle. Et en fait, j'ai fait face à plein d'obstacles et j'en suis arrivée à un moment donné où je me suis dit que j'étais obstinée, que la vie me montrait un autre chemin et donc j'ai tout arrêté. Et quand je me suis ouverte à la spiritualité, il y a cette croyance-là qui dit que quand on est sur notre chemin, tout doit être fluide. Et quand on n'est pas sur notre chemin, bah justement, la vie nous montre par certains obstacles ou par certains signes ou les synchronicités, elle nous montre que c'est une autre voie. Et moi, comme quand j'étais dans la danse, je voyais je faisais face à plein d'obstacles, ça a consolidé cette croyance-là, que j'étais pas sur mon chemin. Et ensuite, quand je me suis dirigée vers la spiritualité, toutes les choses ont été beaucoup plus fluides. Donc ça a d'autant plus installé cette croyance vraiment solidement, en me disant, ok, quand tu es sur ton chemin, tout est fluide et quand tu n'es pas sur ton chemin, tu vas avoir plein d'obstacles. Alors je vais vous montrer d'autres exemples, certains qui peuvent paraître très anodins, voire même ridicules. Donc je vais vous les présenter pour montrer un peu le cheminement de la pensée. La première, c'est le film de Claude François, voilà. En fait, il va sortir un premier album qui va être un flop total. Et donc quand j'ai vu ce premier film-là, ça m'a fait la première prise de conscience, ok, en fait, là, cet homme-là a eu un succès incroyable, et pourtant, la première fois qu'il a voulu sortir un premier album, qu'il a sorti son premier album, ça a été un flop total. Ok, donc là, ça a commencé à construire un peu plus une croyance un peu différente. Ensuite, il y a le dessin animé Vaina, je crois que ça s'appelle, et c'est une petite fille qui doit aller sauver son peuple, et voilà, qui doit prendre un bateau et partir. Et en fait, c'est sa destinée. Et là, elle prend son bateau, elle part. Et au bout de 10 minutes, elle se prend une tempête de fou. Elle risque de mourir. Enfin bref. Alors, c'est vrai que ça paraît bête parce que c'est un dessin animé. Mais je vous assure que moi, vraiment, je me suis posé la question. Tiens, c'est bizarre, c'est son chemin de vie. Et elle se prend des obstacles. Ok. Et ensuite, il y a eu une troisième personne comme ça qui est venue consolider cette perception-là. C'était un chorégraphe. C'est un chorégraphe qui s'appelle Ohan Naharin. En fait, quand il a commencé, ses spectacles, en fait, les gens étaient le huaient, les gens partaient du spectacle. Enfin, ça a été vraiment terrible. En fait, il a quand même continué et c'est devenu un chorégraphe avec une renommée mondiale qui vraiment influence énormément tous les danseurs d'aujourd'hui. Donc voilà, il y avait ces personnes-là que j'ai vues comme ça dans ma vie et que je me disais, bah tiens, ils ont vraiment eu beaucoup d'influence. Bon, en parlant de Claude François et Owen Naharin, un peu moins pour Vaina, mais voilà, ils ont fait face à des obstacles. Et c'est pas pour ça que la vie leur disait non, c'est juste qu'ils ont fait face à des obstacles. Voilà. Et enfin, je voulais vous parler de Mike Horn, qui est un aventurier de l'extrême, qui fait des choses incroyables. Et donc j'ai lu ses bouquins récemment, et donc là vraiment ça m'a permis de comprendre, vraiment de finir un peu cette pensée-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a parcouru le monde sur la ligne de l'équateur en faisant 40 000 km, il me semble. Et en fait, il lui arrive des aventures incroyables et on a l'impression qu'il va mourir constamment. Et la vie fait qu'à chaque fois, au moment où on se dit, ça y est, ça va être terminé pour lui, il va mourir, en fait, il y a quelque chose qui fait qu'il se sort des situations de manière presque miraculeuse parfois, vraiment, même lui le dit. Et en fait, là, je me suis rendu compte, enfin, j'ai perçu pourquoi est-ce que parfois c'est de l'obstination et pourquoi est-ce que c'est de la persévérance. En fait, c'est pas la manière dont on le fait, c'est pas forcément l'écoute des signes ou les synchronicités, c'est à partir de quel élan on tend vers un objectif. C'est-à-dire que parfois on va vers quelque chose pour, par exemple, un besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'ego derrière, mais un ego qui serait un peu en mal d'amour, qui aurait besoin peut-être de vouloir aller dans le sens des parents, de ce qu'ont dit les parents, ou peut-être d'aller contre ce que nous ont dit les parents. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va vers l'objectif, mais pour des raisons en fait qui sont pas vraiment justes et pas vraiment alignées. Alors que quand vraiment on tend vers quelque chose juste parce que c'est l'élan de notre cœur, parce que ça nous fait de la joie, ou même des fois parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, parce que c'est vraiment ce qui nous habite, ce qui nous anime et ce qui nous provoque, ouais, vraiment une joie profonde, bah là en fait ça devient vraiment de la persévérance. Donc l'important c'est surtout de se dire que c'est pas parce qu'on fait face à des obstacles que tout de suite il faut dire ok c'est pas le bon chemin, je vais pas y aller.
Au contraire, c'est peut-être la vie qui nous dit, ok, là, tu as un obstacle, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est à toi de montrer maintenant si c'est vraiment ce que tu veux, tu vas surpasser cet obstacle. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ils sont allés sur leur chemin, ils ont fait face à un obstacle vraiment énorme, mais ils ont dit, j'en ai rien à faire, j'y vais quand même. Même si ça marche pas, eh ben, j'aurais quand même tout fait pour y aller. Mais il y a de la joie en fait derrière et c'est vraiment quelque chose qui nous anime et il y a une énergie incroyable qui sort de l'intérieur. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager, c'est cette différence entre est-ce que je suis dans l'obstination ou est-ce que je suis dans la persévérance, c'est de voir à l'intérieur depuis où est-ce que je vais vers ce but-là. Est-ce que en fait je sens qu'il y a de l'ego parce que j'ai besoin de reconnaissance ou parce que j'ai des croyances comme quoi dans la vie il faut se battre, ou je veux faire ce que les autres attendent de moi ou aller à l'encontre de ce que les autres attendent de moi, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'anime au plus profond. Voilà. C'était ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Et bien écoutez, peut-être une prochaine fois pour une autre vidéo. Et merci de m'avoir regardé.